Yo les gens, 22 avril 2026. Alors, déjà nous allons tourner la caméra. Bien. Ensuite, la bouche d'égout, c'est moche, donc on va se mettre comme ça. Voilà. Donc 112 pompes à faire. 3 x 33 plus 1 x 13. Voilà. Allez, c'est parti. Ah là là. 33, 32, 31, 34, 28, 27, 26, 25, 24, 31, 19, 18, 17, 15, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon. Donc, observation du jour. 2 points à la ligne. Ressenti du jour. Premièrement, activation de l'antivol, puisque c'est vrai qu'il y a les voitures juste à côté. Physiquement, je me sens pareil, un peu fatigué. Voilà, c'est ce que je dois faire, etc. Mais je me sens au ralenti là. Un peu à la... J'ai envie d'être enfant et d'être un enfant et de fuir mes problèmes. C'est-à-dire quoi? Je veux être un enfant dans le sens, je veux être immature à me voiler la face et ne pas voir à quel problème je fais face. Parce que quand je les regarde, la pression monte, le stress monte, la charge mentale monte. Et bien ça, c'est tout simplement très désagréable. Je me rends compte aussi de plus en plus que vraiment l'argent est au cœur de tout. Mais là, je l'ai senti vraiment dans le terme... je sais pas comment le signifier. Tiens, très simple exemple. Même quand l'argent n'est pas sujet, l'argent le devient dans tous les cas. Il n'y a que très peu de personnes qui sont très détachées de l'argent parce qu'ils voient les potentiels de troc et autres échanges. Parce qu'au final, l'argent, c'est qu'un moyen transitaire. Et c'est vrai qu'en métropole, c'est très difficile. Là, je me répète, j'ai l'impression de me répéter, mais vraiment beaucoup de fois. Et c'est le cas d'ailleurs, vis-à-vis de moi-même. Mais petit à petit, là, je m'en rends compte. Quand l'argent n'est plus, quand la société ne régit et n'échange que par cela, ou presque que par cela, la charge mentale, le stress devient centre. Tout ceci est bien désagréable. Donc voilà, bon ressenti physique, oui, je me sens... ressenti physique, oui, ça va. Mais c'est surtout le mental qui induit sur le physique le fait que je me sente fatigué. On va en parler juste après. Autre observation, ma confiance en moi, là, s'est dégradée depuis hier après-midi. Aujourd'hui, beaucoup. Je retombe dans le je m'en foutisme de la vie et on verra ce qui se passe au jour le jour. Parenthèse Fabien Olicard. Et voilà. Donc on va changer ça déjà. Ensuite, qu'y a-t-il? Il y a que... je vais pouvoir parler de la parenthèse Fabien Olicard. Quelle est cette parenthèse? Un exercice très simple à faire, qui quand on le fait bien et quand on le répète, parce que la première fois il n'a pas vraiment fonctionné, vu que la vidéo est bien trop courte,
qu'il faut au moins 3-4 vidéos, enfin 3-4 fois le temps de la vidéo par compartiment du sujet abordé pour correctement s'y apprêter. Donc maintenant, on va régler la focale pour que ce soit moins flou. L'exemple très concret. On ferme les yeux. J'imagine le moi dans 10 ans. Mais le moi dans 10 ans qui a les pires problèmes au monde. Vraiment, enfin pas les pires problèmes au monde, mais qui, s'il ne se bouge pas les fesses, il a nos problèmes actuels en 10 fois pire. Voilà. Il est stressé à cause de l'argent, de son travail, de ses relations. Il est seul ou alors très très mauvaise relation, etc. On s'imagine comme ça dans 10 ans. Donc ça nous met déjà un bon coup de pression. Moi, dans 10 ans, normalement, j'aurais fait ma maison. Donc mon plus gros point, mon plus gros down, c'est si je n'ai pas fait ma maison. Si je n'ai pas fait ma maison, alors tout ira mal. En revanche, si elle est faite, tout ira bien. C'est vraiment aussi simple que ça. Parce que peu importe par quel passage je passerai, cette maison sera mon premier objectif et est le point d'ancrage de tout. Si lui disparaît, ce point d'ancrage, alors je n'ai plus rien. Peu importe si mes relations, l'argent et tout va bien. Alors je n'aurai vraiment plus rien. Voilà. Mais pour autrui, ça serait être malheureux, ne pas avoir d'amis, pas avoir de petits amis, pas avoir de situation stable, j'en sais rien. Bon bref. Mais moi c'est ma maison, donc je prends ça pour exemple. Maintenant, donc ça c'est la première partie, on s'imagine dans 10 ans avec la vie qu'on ne veut pas avoir. Moi par exemple, travailler dans un bureau où je ne bouge pas. Ben. Ça par exemple, ça me rebute. Et maintenant, on se visionne le personnage dans 10 ans qui pense. Donc on est la personne dans 10 ans. Et cette personne dans 10 ans, on lui pose la question, ou plutôt elle se pose à elle-même. Putain, si on était 10 ans avant, qu'est-ce que je ferais pour ne pas avoir la vie que j'ai maintenant ? Et moi, je sais très bien ce que je me dirais. C'est pas très compliqué. Sors de cet environnement toxique, bouge, rien n'est impossible. Fais-toi kiffer, mais surtout, va là où la vie veut, là où tu veux aller. Je veux aller en Suisse, j'y vais, point. J'arrête de prévoir, de je sais pas quoi, j'y vais. Toujours avoir 1 ou 2 mois d'argent sur le compte et tout faire pour le préserver, c'est-à-dire qu'on ne rogne pas dessus à grosses dépenses. Soit comme j'ai fait, avec 2000 € et à les dépenser instantanément en formation. Stop, ça suffit. J'ai dit que j'arrêtais, j'ai repris, j'arrête de nouveau. Mais cette fois, je ne reprends pas. Je ne reprends pas tant que c'est en dessous de 2 mois au minimum et un petit maximum, ça serait 6 mois, 1 an. Ça serait bien. Mais 1 an, c'est quand même beaucoup. On va le mettre dans des... même du fonds euro qui répond à 1 ou 2% par an, c'est déjà très bien. Voilà. Et... qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc maintenant, oui, on est la personne dans 10 ans qui a la vie qu'on ne veut pas avoir. Et cette personne-là se pose la question, tiens, si je revenais 10 ans en avant, qu'est-ce que je ferais ? Et là, je dirais au Sony du 10 ans d'avant, donc là maintenant j'incarne le Sony dans 10 ans. Je dirais au Sony d'il y a 10 ans, cultive ta discipline, arrête de procrastiner, imagine-toi le pire et imagine-toi le meilleur. Le pire pour
de mettre la pression et t'empêcher de te laisser aller. Et le meilleur pour la motivation et le sourire du je serai bien avec cette vie-là sans stress, sans rien. Sans rien de négatif. Et maintenant, on revient dans le présent. On est la personne d'aujourd'hui. On ouvre les yeux et on applique les conseils que l'on a visualisés pour le nous de dans 10 ans. D'ailleurs, c'est ce que je veux faire avec Sanda. Et c'est vrai que cet exercice, alors c'est Fabien, je l'ai vu sur Instagram, sur Fabien Olicard. Et cet exercice, il l'a repris à quelqu'un, je ne sais plus si c'est un Indien ou quoi. Et c'est vrai qu'il est vraiment génial. Et il me permet de m'élaborer sur une chose, le fait que c'est bien de se donner un objectif, c'est mieux de le visualiser, c'est encore mieux et surtout très important, je trouve, d'y associer une émotion positive, comme un souvenir. Un souvenir, c'est quoi? C'est une bribe d'émotion liée à une image mentale. Qu'elle soit positive, négative ou autre. Bah là, on essaie de faire la même chose, mais en visualisant pour le futur. Et de faire aussi l'opposé, ange, démon, etc. Donc de visualiser le contraire de cet objectif, soit si l'on ne fait rien, quel est le pire des cas et qu'est-ce qui va nous rendre malheureux? Et d'y associer une émotion négative forte, limite du dégoût. Pourquoi ça? Parce que vraiment, moi, je sens que ça marche sur moi. Là, je sens que j'ai les jambes qui tremblent juste à l'idée de penser, de travailler dans un bureau 8 heures par jour, d'être stressé et sous pression tout le temps pour quelque chose qui ne m'apporte aucune plus-value joyeuse, d'être seul, comme je l'ai été, comme je suis encore un peu aujourd'hui, etc. Bah, juste ça, ça me dit, bah non, faut que je me bouge les fesses là, vraiment. Allez hop, on y va. Alors pourquoi t'as pas putain d'aborder le restaurant quand t'étais juste devant, hein, Sonny, là, tu fais quoi là, hein? Ah, j'aurais pu le faire. Ce midi. Bon. Et le but, l'objectif positif, pourquoi? Bah pour se faire une roadmap, un plan de jusqu'où on tend à aller et comment on va y aller, etc. Donc ça, pour se structurer, c'est très bien. Et l'autre, pour ne pas tomber. Ça fonctionne un peu comme pour les gens qui fonctionnent au négatif. C'est-à-dire, t'es qu'une merde et que cette personne va prendre ça et va se dire « Ah ouais, moi je suis une merde, moi !» Je vais te prouver le contraire. Voilà, parce que ça fonctionne pas, évidemment pas sur tout le monde, étant donné qu'il y a des gens qui, tu dis t'es qu'une merde, tu dis ah ouais t'as raison, je suis une merde, et là ça vraiment ça tombe en dissonance. Il y en a qui marchent à la positivité et d'autres qui marchent à l'ego, à la négativité on va dire. Tu leur dis un truc qui va les blesser et ça va les motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes pour te prouver le contraire. Un peu que ces personnes à côté à tendance vengeantrice, je ne sais pas si ça se dit. J'essaie de mettre en langage soutenu n'importe quel mot, c'est marrant. Mais je sais pas si ça marche en vrai. Et voilà. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt une personne qui marche à la positivité. Mais au-delà de ça, qui marche surtout à la création de projets en collectivité. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une personne qui sont certes optimistes, etc., certes très lucides aussi et réalistes, donc conservatrices et visionnaires. Le mix des deux est vraiment incroyable pour tout défoncer dans n'importe quel business et autres. Moi, je sais que je peux être les deux personnes, mais il me faut une personne qui soit donc l'un ou l'autre. Si elle est très optimiste, alors je serai le conservateur, et ainsi de suite. Mais je pense que pour moi, il me faut plus une personne conservatrice. Parce que j'ai quand même des tendances à m'emballer sur un peu tous les sujets, à être très optimiste sur beaucoup de choses.
Et donc il me faut une personne qui me fasse redescendre sur Terre à dire non, non, on reste focus sur ça. Et voilà. J'ai beaucoup digressé, je ne sais plus où je vais. D'ailleurs, digresser, c'est le même mot en anglais. Discretion. Voilà. Et les pompes, ça commence à me faire chier là. Vraiment, j'ai envie de faire d'autres exercices. Je sais pas moi, des tractions, des squats, mais avec du poids, n'importe quoi là. Mais ça commence à m'emmerder les pompes. Alors qu'on n'est même pas là au tiers de l'année. Hein. Oh putain, le caillou, ça va faire mal là. 32, 32, 31, 30, 29, 28. 21, 20, 19, 18, 15. Ah putain. Ouh. Bon, j'ai écarté les jambes pour répartir le poids. J'essaie de les faire très doucement et pas du tout explosives. Mais waouh. Faire les pompes sur les poings, sur les cailloux. Mamma mia. Et les cratères. Voilà. On va visionner ça. Putain, j'ai des cailloux encore dans les... Bon. On va aller la prochaine sur les doigts. Hein. Bon, fait pas fait à faire. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Déjà, juste avant le JDB, traduction de tous les mots en anglais, plus rajout de wise, W-I-S-E, qui veut dire être sage, être malin. Et l'autre, j'ai oublié, c'est quoi? Acknowledge, ou je sais plus quoi. Bon, je le dirai tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Pas grand-chose, vraiment. Ouais, bon, on va passer dans le... Non, mais si, allez, on va rajouter le reset mental, le JDB, Ah si, qu'est-ce qui a été fait? Petite fierté, parce que c'est vrai que reset mental faire le JDB, c'est pas trop une fierté en soi, vu que c'est pour moi une obligation. Mais c'est vrai que c'est quand même une fierté de le faire tous les jours et de ne pas louper des jours, ça c'est une fierté. Et aussi, oh, j'en ai encore une autre qui vient en tête. Bon, allez, on va faire dans l'ordre. Premièrement, le fait que j'ai fait la promesse de hier, donc 2 minutes de dactylo, 2 minutes de aim trainer et 1 minute ou un peu plus là pour le cliquer, qui sert pas grand chose. Je pense que je vais plutôt partir sur 5 minutes de dactylo. Vraiment, c'est pas mal ça. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Oui, là, le fait que... Bon, j'étais parti sur une spirale de l'enfer, à être sur le webtoon, à lire et me laisser aller, voilà, infantilisant. Et oui, je sais, c'est récompense et c'est après le JDB. Mais là, j'ai craqué sur le avant. Il faut que je rétablisse le webtoon. Voilà, dans affaire, rétablir le webtoon à 1 heure, parce que je l'ai passé à 4 heures, vu que j'ai dépensé tout mon temps de je sais plus quel jour à lire. Je crois que c'est lundi. Et c'est pour ça que je n'ai pas, même si j'ai ouvert un super webtoon, je n'ai pas lu. Enfin, j'ai pas fait ce que je devais faire et aujourd'hui, rebelote. Et que je me suis laissé déstabiliser par un événement horrible qui est que... Enfin non, pas horrible, mais je veux dire simple, mais horrible pour moi, dans le sens où je n'ai pas prévu de bouger en ville pour les besoins de la matriarche. Et au final, je m'y retrouve, un peu contre mon gré, j'ai passé un très mauvais moment, très énervant, et je n'ai pas du tout réussi à me remettre dans le bain. Ça m'a plombé mon énergie aussi. Ouais. Et
Qu'y a-t-il encore autre? Oui, donc maintenant on repart sur la fierté, qui est que mon réveil a sonné, enfin mon alarme sonne, c'est la première chose à laquelle je pense. Première chose à laquelle je pense. Quand j'ai arrêté l'alarme, j'y ai pensé vraiment fortement. Ce qui fait qu'à 18h04, j'étais en train de descendre, me préparer pour faire mon JDB. Ce qui est parfait. Demain matin, la promesse de me lever donc à 6h30, je me lève. Je me lève. Ce matin, j'étais réveillé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas levé. Et je n'ai pas. Si je me lève avant, je ne reste pas au lit. Je me lève. À partir du moment où je me réveille, je me lève. Point barre. Insomnie, nanana, non-respect du quota d'heure de sommeil, nanana, m'en bat les couilles. Quand je me couche et que je m'endors, le moment où je me réveille, si ce n'est pas un moment pour aller aux toilettes, par exemple, boire un coup ou fermer, ouvrir une fenêtre, n'importe quoi, enfin, ce type de moment qui est très court. Et encore, d'ailleurs, parce que ça, c'est que si on ira aller à 4 heures de sommeil, mais s'il y a ce type de moment et qu'on est à 5 heures, 6 heures, 7 heures, etc., de sommeil, je parle, ouais, à partir de 5 heures de sommeil, voilà, nouvelle promesse, à partir de 5 heures de sommeil, si je me réveille, je me lève. Je me réveille et je me lève. Mais au moins la nuit dernière, point positif quand même, c'est que j'ai éteint mon téléphone. Donc ça a permis de le reset un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas éteint. Donc désormais le dimanche ou le samedi, je sais pas trop, je vais faire plutôt le samedi, de laisser d'éteindre le téléphone. Et c'est vrai que à force de prendre un rythme, de tous les jours lever à la même heure, etc., avec l'envie et avec la préparation de la veille, c'est très agréable de se lever instinctivement, premièrement, dans la bonne humeur et dans l'envie. Autre fierté, le fait de faire son lit, voilà, tout le temps de préparation que je fais, je suis un peu content de préparer. J'aime bien l'optimisation, j'adore ça. Et c'est vrai que prendre le temps de préparer les choses pour la suite, en essayant d'anticiper, de préparer, en un minimum de temps. Oh, un coquelicot, ça c'est assez rare. Rare pourquoi? Parce que la terre est dégueulasse. Bref, parenthèse finie. Eh bien, oui, ce temps est agréable. Oui, ce temps est agréable. Un petit peu moins quand c'est sur l'ordinateur, mais il est quand même là. Le sentiment est quand même là. Mais quand c'est physique, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai besoin d'un business, d'un truc physique. Tout le reste qui est digital, je dois le déléguer. Ça, c'est un peu ma filiale entrepreneuriale, même si je sais que je dois passer par le digital pour me forger. Et qu'une fois que j'aurai fait des sous et que j'aurai stabilisé mes moyens YouTube, là, il y aura un réel, donc bien sûr avec des chaînes faceless, il y aura un réel atout au niveau de la discipline et du travail que je hais faire. Bien. Maintenant, je vais passer aux pompes. Voilà. Petit récapitulatif pour demain quand même. Promesse. Voilà, dans le finish, je sais là que je veux redire la promesse aussi, mais... si, récapitulatif. Donc, 3 choses à dire, 3 choses à faire. Première chose, la promesse de la dactylo. 5-10 minutes du tout. On le travaille. J'ai pas fait les mails par contre. Il y a ça à faire, mais ça sera pour le repas de demain donc. L'autre promesse du respect des réveils et du je me lève le matin. Ça vraiment, j'arrive pas à l'automatiser parce que j'aime trop dormir. Quitte à le soir, à l'inverse, me coucher plus tôt. Ça franchement, c'est pas proscrit hein, de se coucher plus tôt. Bon. Mais bizarrement, je pense. Parce que je suis aspiré dans la spirale de la dopamine, de la récompense, de mes récompenses. Bon. Ensuite,
522, 641, 637, 527. D'ailleurs, j'ai appris que le 11 non, le 25 mai, c'est un lundi et non un dimanche. Parce que mai 4, 4 moins 25, 21, 3 x 7, 21. Donc c'est un lundi. Et donc il est férié. Donc voilà, tout simplement. Et qu'il faut que je check les billets aussi. Voilà, à faire, checker les billets. Voilà. Allons-y. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17. Zéro. Now we're gonna go to learn English. It's time to learn English. ChatGPT. Non, on n'est pas sur l'anglais. Observation aussi, mobilisation de hanches. Donc tout ce qui est. Bah j'ai oublié. Tout ce qui fait partie des étirements de la mobilité, etc. Putain, c'est un poteau électrique. Même pas vu. Faut que je travaille. Ensuite, on passe à l'anglais. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Attends, donc là, si je le mets comme ça... Non, bah non. Ouais, bon. Forever. Déjà, récapitulatif sur tous les mots d'anglais. Non, ça c'est le dimanche. Récapitulatif sur les mots d'anglais que j'ai notés aujourd'hui. Inquisitive, être curieux, interrogateur sur un sujet. Praise. Bah ça y est, j'ai pas. Ah oui, louer, encenser, féliciter. Je savais pas que encenser c'était un C, mais bref. Donc féliciter quelqu'un, etc. Wire and rewire. Raccorder à l'électrique, fil de fer. Alors, j'étais très très loin de m'imaginer quelque chose dans ce style. Vraiment. Oui, et parce que je vois pas du tout pourquoi les gens parlent de ça. Hein. Dans le contexte de la phrase, je comprends pas. Bon. Wheat, W-E-T, esprit, avoir de l'esprit, de la lucidité. J'ai appris vos termes aussi en français, donc c'est très bien ça. Doting, ou doting, il n'y a pas de H, donc doting. Intimidant, intimidé. Whiner, pleurnichard. Weaver, un tisserand, insecte. Ou alors tisserin, l'oiseau. Et tisserand aussi pour le métier. Je vais le noter parce que j'ai marqué que l'insecte, mais je m'en souviens. Donc job. Job. Tititi. Whose. Whose. W-H-O-S-E. À qui, dont, duquel. Nullhead. Nullhead. Crétin en douille. Imbécile quoi. Rejoice. Se réjouir. Arguing. R-A-G-U-I-N-G. Arguing. Dispute, querelle. Laws.
Législation, loi, évidemment. Manner, manière, façon, attitude. Donc voilà, surtout attitude. Purpose, but, objectif, raison. Donc pain, la douleur. Purpose for pain. Son objectif dans la douleur. Purpose for pain, là, je comprends pas tout à fait tout. Bon. Thrill, frisson, excitation, nanana. Frisson, oui, peur plutôt, mais excitation dans à peu près tout. Laziness, fainéantise, lenteur, douceur. Ouais, sweet, en synonyme. Ça marche aussi, je savais pas, mais fainéantise. Forward, en avant. Pour parenthèse, parentheses, United Kingdom bracket. Et digression. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là, mais ah oui, digression. Donc parenthèse, quand je dis parenthèse par exemple, une digression, ce qui est complètement transparent et synonyme pour eux en français. Voilà, bunch, régime de ou grappe, régime de banane, régime de pommes. Ça n'existe pas les pommes. Et régime de, il y a quoi comme grappe à part les bananes? De raisin, grappe de raisin, mais on ne dit pas régime de raisin. Et régime de banane, ça marche. Moi, je veux bien un régime de madame. Bref. Turnip, taupinière. Overload, surcharge. Glossary, glossaire. Index, les infos, l'annexe. Appendices, appendice, donc pour l'appendicite, ou les annexes dans un livre. Acknowledgement, nullhead et acknowledgement, reconnaissance. Decade, décennie. Opéra. Toad, durée, portée. Comment ça, portée? Ah oui, la portée de quelque chose. Struggle, épreuve, lutte, galère. Hopeful, horrible, j'allais dire horrible, affreux, terrible, infect. Iterate, itérer, refaire, faire et refaire. Iterate and reiterate, ou iterate at the same time. Bon. Edge, bord, être au bord de quelque chose, sur la tranche de quelque chose, et tous les synonymes qui existent en français, donc avantage aussi. Wisdom, sagesse. Wise, wisdom, sagesse, wise, sage, malin. Mais pouvoir, il se peut que. Stab, poignarder, coup de couteau. Moi, je croyais que c'était plus simple, mais ouais, c'est ça. Onomatopée, journal de bord inversé. Bon, journal de bord, logbook. Right now, I make logbook. D'ailleurs, log, c'est une bûche. Donc, logbook, une bûche de journal. Bon, logbook. Et maintenant, je prépare le petit stylo et page numéro 1. Nous sommes partis. Par contre, ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Forever. Fuck off the wind. Introduction. Stab. If you talk to men in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Nelson Mandela. C'est vrai. Bon, je suis là pour apprendre l'anglais, mais le contenu, c'est vrai. Si tu parles à quelqu'un dans une langue, il va te comprendre. Si tu parles à quelqu'un dans sa langue, ça va le toucher. Ah oui, si tu parles à quelqu'un dans une langue, il va comprendre, et donc ça va le toucher dans sa tête. Et si tu parles à quelqu'un dans sa langue, pas dans une langue, mais dans sa langue, il va comprendre, mais surtout, ça va le toucher dans son cœur. Et on ne parle pas seulement de langue communicative. Si. On ne parle pas seulement de langue communicative
de la tête. On parle aussi langue communicative du cœur, savoir donc le feeling, ce qu'on dit aussi, etc. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Nelson Mandela. Americans who travel abroad for the first time are often shocked to discover that, despite all the progress that has been made in the last 30 years, many foreign people still speak in foreign languages. Dave Barry. Don't understand all at all. First, abroad. Broad. Despite. D'ailleurs, je m'étais trompé parce que là, on dirait despite de despot, etc. Mais là, ça n'a aucun rapport. Such as many foreign people still speak in French language. Bon, Dave Perry. Beaucoup de personnes parlent plus de langues étrangères. Ouais, bon. Language learning is a sport. I say this as someone who is in no way qualified to speak about sports. I joined the fancy team in high school in order to get out of gym class, still stabbing friends with pointy metal objects. Resemble language learning more than you might think. J'ai acheté quoi? Qui c'est ça? Fuck you, hein? Might think. Your goal in fancy is Your goal in fencing is it's to stab people automatically. Alors, si stab, c'est vraiment poignarder, coup de couteau, je crois que j'ai besoin d'une autre définition parce que premier objectif, il faut. C'est quoi fancy? Fancy. Pour moi, c'est fence gate, ouverte. Mais j'ai que ça. Thanks Minecraft. Donc, yeah, fancy is to stab people automatically. Donc, il faut automatiquement poignarder les gens. What the fuck? You spend time learning the name of the weapons and the rules of the game, and you drill the proper posture. Allez. Proper posture. Every parry. Parry. Fuck off. What the... Pourquoi mon stylo n'écrit plus? Arrête. Le vent me saoule. Allez, on va passer sur du noir donc. Si tu me dis que j'ai utilisé tout le bleu alors que j'ai même pas écrit 3 mots, ça va me saouler. Hein. Parry, riposte and lunge. Finally, you play the game hoping to reach that magical moment
When you forget about the rules, your arm moves of its own accord. You deftly parry your friend's sword and you stab him squarely in the chest. Point. Ah oui, d'accord. We want to be able to talk up to someone, open your mouth, forget the rules, and speak automatically. This. Oh, okay. J'ai comparé l'escrime et la langue anglaise. L'escrime et la langue anglaise. Ok, intéressant. Non, mais ça y est, le vent, là. Le vent de terre, la con, là. Je veux un vent de merde. Même s'il est fort, au moins, il va que dans un sens. The blues and speak automatically. This goal can seem hard to learn, but they are not. There is no such thing as a hard language. Practically anyone can speak whatever language their parents spoke when they were a child. The real challenge lies in finding a path for conform to the demands of busy life. In the midst of my own busy life as an opera singer, I needed to learn German, Italian, French, and Russian. Out of those experiences, I found the underpinnings for these books. Je suppose que ça veut dire sujet, ça. Ça je comprends, mais underpinning for this book. My methods are the result of an obsessive need to thinker, research, and think again. My language learning toolbox has, over time, turned into a well-oiled machine that transforms fixed amounts of daily time into noticeable, continuous improvement in my languages and in languages of every person I've taught. In sharing it, I hope to enable you to visit the peculiar world of language learning. In the process, you'll better understand the inner workings of your mind and the minds of others. In, pour moi, ça veut dire dedans, mais en profondeur, genre. Bon. You'll learn to speak a new language too. I need to repeat that sentence. This fucking long sentence. I know. In the process, you'll better understand the inner workings of your mind and the minds of others. You'll learn to speak a new language too. Le double L là, c'est bien de aller là. Beginning. It's a chapter for the second, for tomorrow, just tomorrow. Tomorrow I need the 4th page and read the 5th page. And yeah. Just I'm gonna speak in French. So, bon, demain, donc là je m'arrête, page 4. Demain je lirai la page 5. Et voilà. Vraiment, je suis plus bas que terre. Voilà. Ouais, 44 minutes, ça va. Je vais être obligé de monter. Donc on va la lancer, la vidéo.
Je vais me mettre en pige et puis voilà. Est-ce que je fais mes 45 minutes aujourd'hui? Parce que c'est vrai que ça, dans Pas fait à faire, j'ai pas fait mes... I don't have do my 45 minutes a day. I need that time, the minimum of time for making my what life I want in the next years, next 10 years. So if I don't want and don't make my comment on dit, the bad, à chaque fois je veux dire un truc, je trouve pas parce que j'ai pas le vocabulaire et j'ai pas la grammaire, donc je change et je regalère. If I don't want the bad issue of the projection of the 10 next years, I need these 45 minutes a day for make not this bad life and make this great life I want without any bad situation and any pressure on my mind and on my physical, on my old issue, old topic, like the hole in the middle on the head. Je sais pas comment on dit ride en anglais. Allez hop, ça c'est un mot que je vais rajouter. Ride. Voilà. Et après, il faut que je travaille la grammaire. Bon. Mais déjà, ça nous fait pas beaucoup de mots. J'ai pas lu beaucoup. Mais page 4. Voilà. Bien, bien, bien. Ah non, non. Dis donc, toi, là. J'ai failli faire beaucoup de bêtises, hein. Oh là là. Est-ce qu'on... Oui, on voit parfaitement. Parfait. Allez. Je vais faire mes 13 pompes là-bas. Parce que j'en ai envie. Allez, parfait. Est-ce que je saute? Oui, allez, hop. De toute façon, c'est ici qu'il va y avoir. Hop. Ah. C'est un peu haut. Vieux pépé recommence. J'ai senti mon dos vraiment là. Là, ça a eu un petit choc. Oh! Eh bien, c'est non. Là, au niveau de L, je sais pas comment, L1, je sais même pas si ça existe. Bref. Du milieu du dos jusque le bas, j'ai senti le crack j'ai enroulé la colonne. D'ailleurs, ça continue de craquer, hein. Oh, mais bon. Merde, c'est quoi déjà qui était horrible? Attends. Hopeful. What the? Yeah, that woman being hopeful. Yeah. Et là. Bien. Oh putain, pire qu'un pike push-up ça. On va serrer bien comme il faut les fesses et on part sur 13 pompes. Parce que jour 112. Tiens, voilà, à faire, vérifier qu'on est bien au jour 112. On prend 3 secondes sur GPT. Allez. 13, 12, 11.
0. Hop là. Là, j'aurais pu partir en instant. C'est drôle parce qu'on ne voit pas comment la pente elle descend de malade, mais finalement le dos, j'ai l'impression que ça m'a fait du bien. J'ai l'impression d'être plus allongé là, comme quand ça craque après des tractions. Allez, hein. C'est pas du tout ça que je veux faire. Bonjour les feuilles. Et ciao les gens.